je vais appeler Thierry Anne, médecin nutritionniste. Thierry, vous faites partie du comité d'orientation du collectif Bonjour. depuis 2 ans et je vous remercie d'être à Avec- nos côtés. Et avec grand plaisir. Juste pour vous rappeler 2-3 notions, parce que c'est vrai que l'ensemble des chiffres que vous avez entendus précédemment sont élogieux dans la capacité à faire quelque chose vis-à-vis du petit déjeuner. Et rappelez que le petit déjeuner, c'est vraiment l'élément starter de la journée. C'est sans cet élément-là, on met en péril un certain équilibre le restant de la journée au niveau des deux autres repas qui sont principalement le déjeuner et le dîner. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et même dans la compréhension, même quand ça ne se fait pas, c'est un élément qui doit être pris en compte avec une dimension un petit peu plus familiale ou environnementale. Bien évidemment, il apporte l'énergie qu'il lui faut sur les 20 ou 25% qu'il lui faut initialement dans le démarrage de cette journée, qu'elle soit variée, avec des éléments produits céréaliers, je parle principalement du pain, et du beurre, du lait, du fruit ou des jus de fruits. Ce sont des éléments qui composent à la fois d'un point de vue énergétique l'ensemble des éléments nécessaires pour cette journée-là. Et enfin, comme ça a été notifié précédemment, il y a des études qui montrent que de toute façon, au niveau de la performance, qu'elle soit physique et intellectuelle, il y a tout intérêt à prendre un petit déjeuner le matin pour que vers 10h, 11h, voire midi, les choses se passent beaucoup mieux et qu'il y ait une attention qui soit bien meilleure. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était comment mettre ce petit déjeuner en place. Alors je ne dirais pas hors foyer, mais à l'intérieur de la maison, c'est déjà qu'il y ait une notion de sommeil qui soit respectée. Aujourd'hui, on sait que la vie des enfants et des adolescents, avec les tablettes, avec un bon nombre de choses qui sont attenants à la vie de tous les jours, ne respectent pas les temps de sommeil. Et quand on n'a pas le temps de sommeil nécessaire, on n'a pas forcément faim le matin. Un autre élément aussi important, c'est le fait soit de dîner tard le soir ou de grignoter après le dîner. Tout ceci va engendrer quelque chose sur lequel la période de jeûne ne va pas être forcément respectée. Et quand vous avez ce que l'on appelle une satiété pour le prochain repas, vous n'avez pas forcément envie de manger. Donc respecter ces éléments-là sont des atouts supplémentaires pour avoir un bon petit déjeuner. L'autre chose, c'est la commensalité, le partage. Ça, c'est typiquement français, et voire européen, mais vraiment plutôt français. Et c'est quelque chose qui permet de pouvoir densifier et fortifier un petit peu ce moment. Et pour finir, tout ceci ne se fait pas sans l'éducation, c'est-à-dire aussi bien l'éducation parentale comme l'éducation du goût. C'est-à-dire que si on n'a pas une palette de goût suffisante et nécessaire, on a une restriction au niveau de nos choix alimentaires. Et c'est quelque chose qui réduit et qui va pénaliser aussi notre prise alimentaire. La précarité, je mettrai ça juste en exergue par rapport, non pas par rapport à ce que l'on a entendu précédemment au niveau des différentes notions sur le plan pauvreté, mais il y a une image qui est extrémiste et qui malheureusement image un petit peu ce monde aujourd'hui dans lequel nous vivons. C'est qu'il y a plus de 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, mais il y a également, de l'autre côté, 800 millions de personnes qui sont obèses. Donc ce sont des choses qui se renvoient et qui sont assez caricaturales de ce que nous vivons aujourd'hui. Et enfin, je voudrais finir sur le côté de cette expérience et de cette aventure avec le collectif, qui est en fait pour moi vraiment une démarche de complémentarité par rapport à mon activité. Et aussi cette année, le fait que l'avancement des choses sur la deuxième année aille vers une contribution sur une plateforme qui est collaborative est essentielle. Parce que vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui, sans ces éléments-là, à la fois l'information, la participation, l'éducation, l'expérience et le partage
de l'ensemble de ces éléments. Et un dernier point, c'est de vous dire que par rapport au petit déjeuner, il y a aussi l'ensemble de la journée. Et je suis également, non pas contributeur, mais associé à ce que l'on a, non pas ce que l'on appelle, mais aussi sur un plan obésité, sur la prévention de l'obésité avec l'association Eurotoc, qui fait et qui complète l'ensemble de la journée avec le petit déjeuner. Merci. L'occasion de saluer Monique Bescon, qui est la secrétaire générale d'Eurotoc, et d'excuser Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée, président de l'Eurotoc, qui est par ailleurs aussi membre du comité d'orientation et qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin, mais ce n'est que partie remise avec Guillaume.